Merci encore. On est le 5 juin 2019. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager à tout faire. Alors à tout faire pour mettre notre vie en règle avec le Seigneur Jésus. Parce que nous sommes dans le temps où nous allons voir notre Messie, notre Seigneur, venir dans toute sa gloire, établir son royaume sur la terre. Et avant que cela se passe, il est en train de faire le ménage. Alors il fait la séparation entre le bon grain et le mauvais, entre la brebis et le bouc. Et pour ne pas se retrouver, être séparés, nous avons besoin de nous assurer que nous sommes en train de faire les bonnes choses. Et cela demande que nous ayons une relation d'intimité avec notre Seigneur, une relation de proximité, une relation d'amour. Ce n'est que comme ça que nous serons connus de notre Seigneur et il ne nous dira pas un jour, retirez-vous, je ne vous connais pas ou je ne vous ai jamais connu. Comme il l'a dit aux cinq folles, aux cinq vierges dites folles. Alors il est important que nous puissions être des personnes qui, à tout moment, sommes dépendants de notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de Jésus, la porte. Alors, pour ceux-là qui marchent avec le Seigneur depuis quelque temps, ils peuvent dire, écoute, il ne faut pas nous ramener à la maternelle. En tout cas, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu peut apporter un message comme ça? Dieu peut leur donner un message en disant Jésus la porte. Parce que très très souvent, on pense que quand on a choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est qu'au fait, on a choisi la porte. Ou bien on sait que c'est lui la porte. Mais il y a beaucoup, comment on appelle ça, il y a une connaissance, il y a une sagesse qui se cache derrière cette parole-là, à savoir Jésus, la porte. J'aimerais ça qu'on lise Jean 10 à partir du verset 1, s'il vous plaît. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Amen. Alors Jésus leur lit une parabole, ils ne comprennent pas de quoi Jésus leur parle. Pourquoi? Parce que Jésus leur parle, il leur dit que si quelqu'un ne passe pas par la porte, alors cette personne-là est un voleur, cette personne-là est un brigand. Alors qu'est-ce que Jésus appelle porte? C'est quoi la porte? Excusez-moi le bruit de ma feuille. Alors nous qui ne sommes pas de la culture du Moyen-Orient, ou bien nous qui ne parlons pas hébreu, nous ne savons pas très bien ce que ça peut dire porte. Alors, mais dans le langage, dans l'alphabet juif, ils ont des lettres, hein, vous savez, c'est comme des hiéroglyphes ou quoi, là, leur façon de lire. Alors, il y a une façon de lire ça, et puis ça a des valeurs. Alors, si bien que quand tu te mets à lire la Bible dans ce langage-là, alors tu sais à peu près la portée du mot, la valeur, le poids que cette lettre-là peut donner, par exemple. Donc, en tout cas, on espère qu'on va pouvoir étudier un jour cette merveilleuse langue-là, ou bien est-ce que c'est la langue qui sera parlée au ciel, je ne sais pas.
Mais toujours est-il que je voulais juste vous dessiner ce qu'ils appellent le mot porte. De quoi Jésus parlait quand il disait que celui qui ne passe pas par la porte, euh, c'est celui qui passe par la porte, c'est le berger. Alors, je vais vous le placer. J'espère que vous allez voir un peu. Voilà. Attendez, on dirait que je n'arrive pas à afficher ma lettre. On dirait qu'elle ne passe pas. Ah, voilà. Ah, voilà. On réussit quand même à la voir un peu. Voilà, je voulais juste vous le montrer comme ça. Voilà. C'est cette lettre-là qui ressemble comme la lettre 7. Ok? Je l'ai dessinée tout de suite là avec mon stylo. C'est comme la lettre 7 au fait. Et ça, c'est la porte. Quand un juif ou bien un hébreu, un hébraïque voit ce mot, ou bien ceux qui lisent leur alphabet, quand ils voient ça, ils savent que ça parle de la porte. Et puis ça a le poids de 4. Il y a des lettres qui portent le poids de 6, il y a des lettres qui portent le poids de 2, mais cette lettre-là, elle porte le poids de 4. C'est quand même beaucoup de points là. Ok. Alors, donc Jésus leur dit qu'il est la porte. Et on va revenir, on lit. Alors il leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alors, cette lettre-là qu'on a vue qui ressemble à la lettre 7, c'est elle la porte. Alors Jésus dit, la personne qui passe par là, c'est elle qui est le berger. Et les Juifs, ils comprennent très très bien ce que Jésus-Christ est en train de dire. Si pour nous, ça ne dit rien, ils sont en train de comprendre. Quand Jésus leur parle, il ne leur parle pas en sens figuré. Il est en train de leur dire un langage, c'est-à-dire que dans leur langage à eux, il est en train de leur dire que la personne qui passe par le 7 là, la lettre qui ressemble au 7 là, c'est lui le berger. Et il est aussi en train de leur dire, je suis celui qui est passé par la lettre 7. Alors, qu'est-ce que la lettre 7 là? Je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que c'est un va ou quoi? Je ne connais pas. J'ai oublié. J'ai lu ce que ça voulait dire, mais j'ai oublié. Mais dans dans leur Bible, ou bien dans leur Torah, voilà, dans la Torah, tout est expliqué à propos de la personne qui va venir et qui devra passer par cette porte-là. Est-ce que c'est dit que la personne va faire des miracles? Est-ce que c'est dit qu'elle va guérir la lèpre? Est-ce que c'est dit que elle va répandre l'huile? En tout cas, qu'est-ce qui est dit? Il faudra que je prenne le temps d'étudier ça. Mais toujours est-il que Jésus leur dit que, au verset 3, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il conduit et il les conduit dehors. Le portier lui ouvre. Alors, le portier lui ouvre à cette personne-là qui arrive là. Et il dit au verset 5, il dit, les brebis ne suivront pas un étranger. Et au verset 6, il dit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est-à-dire que Jésus, ils comprenaient le langage de Jésus. Ils comprenaient son langage, mais ils ne savaient pas de quoi Jésus leur parlait. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que Jésus était en train de faire référence à lui. Ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire c'est comme si je parle le français, tu entends bien ce que je suis en train de dire, mais tu n'arrives pas à connecter à ce que je suis en train de dire, parce que c'est tout simplement comme du charabia pour toi. Or, dans Proverbe 8, il y a quelque chose de très très important qui est dit là. Je vais le lire rapidement. Proverbe 8, c'est dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Ce n'est que par la sagesse qu'il
auraient pu comprendre cette parole. Par la sagesse, tu comprends ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ donne à quiconque veut comprendre la sagesse de comprendre au fait son langage, son langage, ses pensées. Alors dans Ésaïe, attendez, faut pas que je me trompe. Je pense que c'est dans Ésaïe 55, oui. Dans Ésaïe 55, au verset 8, ou bien du verset 10 à 11, attendez. Ok. Au verset 5, Ésaïe 55, le verset 8, c'est dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer la plante, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, et ici en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. » Alors Jésus-Christ qui est la porte, et qu'on peut juste saisir par la sagesse qui se tient au niveau de porte, alors Jésus-Christ, il est en train de nous dire que il est la porte, et quand il parle, la parole qui sort de lui là, quand elle s'en va, à l'endroit où elle arrive, elle va toujours accomplir sa volonté. Jésus-Christ est en train de nous dire que ce n'est pas possible qu'une parole sorte de lui sans que cette parole-là accomplisse sa volonté. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire que il a une façon de fonctionner qui fait que dans cette façon de fonctionner-là, quand une parole est déclarée, elle s'en va, elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée et la chose s'exécute. Tout cela pour dire que Jésus-Christ est la porte, mais est-ce que toi, tu as trouvé cette porte-là? Parce que nous, les chrétiens, on dit souvent que Jésus-Christ est la porte. Et parce que je suis chrétien, alors j'ai trouvé la porte. C'est ça que beaucoup de gens disent, n'est-ce pas? Moi-même, pendant longtemps, je l'ai pensé. Et on oppose cela au fait, par exemple, que soit les musulmans n'ont pas trouvé la porte, ou bien les bouddhistes n'ont pas trouvé la porte, parce que cette porte-là, c'est Jésus. Ça, c'est un fait. Ok? C'est un fait que Jésus-Christ est la porte et que cette explication-là, elle est là. Mais ça, c'est la base, c'est-à-dire, ce n'est pas tellement de ça que je suis en train de parler. S'il est en train de donner cette dimension en disant que, au fait, il faut passer par lui, Jésus, pour arriver à Dieu, mais il y a l'autre dimension qui, au fait, nous ramène au principe de Jésus. Et le principe de Jésus, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de dénominations chrétiennes, n'est-ce pas? Et chaque dénomination chrétienne essaie de mettre sur pied, alors, des valeurs ou bien des règles selon sa dénomination. Les baptistes, ils ont leurs règles. Les gens de l'Alliance, ils ont leurs règles. Les pentecôtistes, ils ont leurs règles. Les frères, ils ont leurs règles. Les presbytériens, chacun essaie de mettre sur pied des règles en disant, nous fonctionnons comme ça ici. Les autres disent que non, ici, chez nous, on ne veut pas le Saint-Esprit, on l'a déjà. Et les autres disent que non, on a besoin d'expérience avec le Saint-Esprit, etc., etc. Maintenant, arrêtons-nous. Est-ce que Jésus-Christ se reconnaît dans toutes ces règles-là qui sont mises sur pied en son nom? Est-ce qu'il se reconnaît dedans? Parce que l'être humain pense souvent bien faire. Alors, pensant bien faire, dont il établit des règles qui peuvent, par exemple, faciliter
la vie des uns et des autres parce que, par exemple, c'est trop compliqué être plongé, par exemple, dans la pensée de Dieu. Mais, sachons ceci, si tu embrasses Jésus, ça veut dire que tu embrasses aussi ses valeurs dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, au fait, est partie intégrante du message de Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Alors, l'Ancien Testament, il nous a parlé de Dieu, mais il a annoncé le Fils. Et dans le Nouveau Testament, le Fils est venu. Et il est venu accomplir ce qu'il a dit, ce qui est dit de lui dans l'Ancien Testament. Alors, si toi, tu dis que tu as trouvé la porte qui est Jésus, alors dans ta vie, on devrait voir une parfaite harmonie entre les pensées de Jésus dans l'Ancien Testament et ses pensées dans le Nouveau. Tu ne peux pas prendre le Nouveau Testament pour dire, au fait, j'embrasse les valeurs du Nouveau Testament et tu jettes les valeurs de l'Ancien Testament, soit disant que l'Ancien Testament est passé. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, ma parole ne passera jamais. Il dit, la terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alors, il est important qu'on puisse s'arrêter pour se demander de quoi Jésus-Christ est en train de parler ici. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Quel langage nous parle-t-il? Parce qu'il est en train de te dire que si tu trouves cette porte-là, alors c'est que tu as trouvé le chemin. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 7, le verset 13 à 14. On connaît très bien ce verset-là. Matthieu 7, le verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il dit, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est-à-dire, il y en a peu qui trouvent la porte et le chemin. Peut-être as-tu trouvé la porte. Peut-être sais-tu que voici la porte. Peut-être sais-tu que la maison là, pour entrer, voici la porte. Donc, peut-être sais-tu que, puisque tu es chrétien, sais-tu que pour aller au ciel, c'est-à-dire la maison de Dieu, le ciel, pour y aller, voici la porte, c'est-à-dire Jésus est la porte pour aller au ciel. Mais as-tu trouvé le chemin? As-tu trouvé le chemin qui va te conduire au ciel? Parce que tu connais la porte, la voilà, c'est Jésus. Elle est dit, mais as-tu trouvé le chemin pour y arriver? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu t'es fait baptiser. Ce n'est pas parce que tu as expérimenté le parler en langue. Ce n'est pas parce que tu sers dans ton église et que bon, tu fais des bonnes œuvres. Ce n'est pas tout ça. C'est pas ça. Est-ce que tu as trouvé le chemin qui va te conduire au ciel, à Dieu le Père? Est-ce que tu as trouvé ce chemin-là? Parce que Jésus-Christ nous dit que ce chemin-là, le chemin qui mène à la vie, il nous dit qu'il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Parce que la porte, elle est étroite et le chemin est resserré. Alors, jetons un regard sur la porte qui est spacieuse.
sur le chemin spacieux. Vous savez, la vie est facile. On marche selon notre volonté sur le chemin spacieux. On fait ce qu'on veut. Alors, il y a beaucoup qui sont dans la maison de Dieu, qui se réclament de Jésus, mais qui font ce qu'ils veulent dans la maison de Dieu. Dieu dit une chose, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont rois. À bord de leur fusée. Ils sont rois dans la maison de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Excusez-moi le terme. Ils s'en foutent éperdument de ce que Dieu aurait dit ou pas. Ils sont rois. Ils ont trouvé ils ont trouvé la porte c'est Jésus. Alors ils disent que bon, ils lui ont donné leur vie, mais pour faire ce qu'ils veulent. Et ici, au verset 7, au verset 13 de Matthieu, ça nous dit que la porte, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Si tu te comportes comme ça, le verset 13 de Matthieu 7 nous dit, tu t'en vas à la perdition. Tu t'en vas à la perdition. Quoique tu aies trouvé que la porte, c'est Jésus, ce verset te dit que tu t'en vas à la perdition parce que tu fais les choses comme toi tu l'entends. Pour que tu te retrouves à marcher sur le chemin étroit, tel que pour que tu te retrouves à marcher sur le chemin resserré, il faut que tu te retrouves à faire les choses exactement comme Jésus-Christ a dit. Ésaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Verset 8. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. Donc, Dieu a sa manière de fonctionner. Nous avons notre manière de fonctionner. Et si tu veux trouver la porte, même si tu dis que c'est Jésus la porte, tant et aussi longtemps que tu ne fais pas les choses exactement comme Jésus attend de toi, ça veut dire que tu n'as pas trouvé la porte. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Il est donc important que tu t'arrêtes et que tu te demandes si tu es en train de faire les choses comme Jésus-Christ te le demande. C'est de ça qu'il est question. Et je peux vous dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que, suppose que toi, tu as un projet d'aller par exemple à Vancouver. Tu es un chrétien, tu aimes le Seigneur, tu as donné ta vie, tu donnes ta dîme, tes offrandes, tu vas à l'église, tu fais tout ce qui est bien, tu vas aller à Vancouver. Et Jésus-Christ te dit, non, je ne veux pas que tu ailles à Vancouver. Moi, j'ai planifié pour toi que tu restes, exemple, à Paris. Toi, tu dis, non, moi, je vais aller à Vancouver, j'aime la vie par là-bas, et puis patati, et puis patata, j'aime ça, j'aime ça. Jésus te dit, si tu veux faire ma volonté, j'aimerais que tu restes à Paris. Et toi, tu dis, je veux Vancouver. Jésus ne va pas insister, il ne va pas te forcer. Il va te laisser aller à Vancouver. Et à partir de ce moment-là, sache que tu es sorti du chemin resserré. Tu es sorti de là. Tu te retrouves automatiquement sur le chemin qui est spacieux, qui mène à la perdition. Tu es là-dessus. Quand bien même tu serais chrétien, quand bien même arrivé à Vancouver, tu continues de fréquenter les chrétiens, tu vas dans une église, tu fais tout ce que tu fais, c'est fini. Tu n'es plus sur le chemin resserré. Tu es maintenant sur le chemin étroit, le chemin spacieux, pardon. Tu es là-dedans. Et Jésus nous encourage à tout faire. Alors là, tout faire pour rester sur le chemin resserré. Maintenant que nous connaissons la porte étroite, déjà, ce n'est pas facile de trouver Jésus. Parce qu'il y a plusieurs divinités. Et souvent, on nous enseigne, surtout dans notre époque, que bon, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent au ciel. Et quand on réussit à réaliser que tous les chemins ne mènent pas au ciel, on est content ce jour-là, n'est-ce pas? On réalise, on a trouvé Jésus. Oh, Jésus, je l'ai trouvé. Maintenant, est-ce que tu es prêt à faire ce que Jésus-Christ te demande? Vous savez, très souvent, on fait comme les enfants.
très très souvent, moi, ça se passe avec mes enfants. Je leur dis, est-ce que tu veux laver les assiettes pour moi à la main? Et vous savez, il y a des assiettes qui sont délicates, qu'on lave à la main, au lieu de le mettre dans le lave-vaisselle. Ils sont là, ils tournent parce qu'ils ne veulent pas, et puis bon, peut-être que ça demande un peu plus de travail. Et ils vont te dire, oh maman, tu sais, je nettoie le comptoir pour toi. Ou mais maman, je vais passer le balai pour toi. Je vais passer la mop pour toi. Mais moi, je ne leur ai pas demandé de me passer la mop. Je n'ai pas demandé de nettoyer le comptoir. J'ai demandé de laver mes assiettes délicates, mes casseroles. Je leur ai demandé de laver cela avec leurs mains. Et ils ne sont pas prêts. Ou bien, je demande de plier le linge. Et vous savez, ce n'est pas évident de plier le linge parce que quand on plie le linge, on ne le laisse pas à l'endroit, on l'a plié, n'est-ce pas? Il faut aller le ranger. Et ils vont te dire, oh maman, tu sais, je veux faire ceci, je veux faire. Ils vont faire ce qu'ils aiment. Mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ nous appelle. Et en tant que mère, il est de mon devoir de les éduquer, de les ramener sur le droit chemin pour dire, non, je ne t'ai pas demandé, par exemple, de passer le balai pour moi. Je t'ai demandé si tu pouvais m'aider à plier le linge. Et l'enfant doit obéir. Parce que c'est la consigne. Et à force de ramener l'enfant sur le droit chemin en lui disant que voilà ce que je veux, l'enfant va finir par comprendre que c'est ça que Dieu attend de lui aussi. Et c'est comme ça. Souvent, on pense tromper Dieu. Dieu nous demande quelque chose, on ne veut pas le faire, et on se dit, bon, je vais régler ça en lui donnant beaucoup d'argent dans ma dîme. Au lieu de donner juste 10%, je m'engage à donner 20%. Souvent, on agit comme ça. Mais on est déjà sur le chemin spacieux. Et vraiment, le Seigneur, aujourd'hui, attire notre attention sur la route qui est, la porte qui est étroite et le chemin qui est resserré, parce que nous en avons besoin pour pouvoir tenir dans ces temps de la fin. Jésus vient chercher ceux en qui il se voit. Pour que tu fasses partie des saintes vierges sages, tu as besoin d'apprendre à marcher sur le chemin resserré. Et ça, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Souvent, on se sent humilié. Souvent, on se sent bafoué. Souvent, on se sent diminué. On aimerait tellement faire certaines choses. Et souvent, on a les moyens de le faire. Mais Jésus dit, non, non, non. Non, non, non. Je ne veux pas de ça. Je veux plutôt quelque chose comme ça. Et si tu aimes ton Seigneur, tu n'as pas le choix que de demeurer sur ce qu'il te demande de faire. Et de rester là à l'endroit qu'il te veut. Et ça, ce n'est pas donné. Et Jésus-Christ veut qu'on s'exerce à cela. Jésus est la porte pour toi. Mais il n'est pas la porte pour que tu marches selon ta volonté dans cette porte-là. Il est la porte pour te dicter tout ce que tu dois faire. Parce que son chemin, pour toi, il est différent de son chemin pour moi. Il est la porte. Par cette porte-là, je passe. Mais par cette porte-là aussi, toi aussi, tu passes. Alors, ton chemin, il se pourrait que ça se trouve sur la ligne verte. Alors que moi, ça se trouve sur la route, ça se trouve sur le chemin de couleur orange, par exemple. Alors que pour l'autre, ça se trouve sur le chemin de couleur bleue, par exemple. Mais si moi, qui suis appelé à marcher sur le chemin de couleur orange, je me retrouve à marcher sur le chemin de couleur bleue, je ne suis pas en train de marcher sur le chemin resserré. Je suis déjà sur le chemin spacieux. Et je ne suis plus en train de marcher sur les consignes de Jésus. Je ne suis plus du tout en train de satisfaire aux exigences de mon Seigneur. Mes chers frères et chères sœurs, nous avons besoin de nous discipliner, s'il vous plaît. Et nous avons besoin de faire violence à notre chair pour pouvoir obéir à ce que Jésus-Christ attend de nous. L'arrogance veut qu'on fasse ce qu'on veut. Le mépris, l'orgueil
veut qu'on se retrouve à faire ce qu'on entend. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Si Dieu est notre Dieu, si Jésus est notre Seigneur, et si c'est par l'Esprit Saint que nous voulons marcher, et que nous voulons faire partie de ceux-là qui passeront l'éternité avec Dieu le Père, nous avons besoin de quitter nos voies. Parce que Dieu dit, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies sont au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. J'aimerais terminer cette partie-là en lisant Proverbe 14, le verset 12. Excusez-moi. Proverbe 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Voici un chemin. Voici le chemin. Jésus te dit, si tu méprises ton prochain, tu es en train de commettre un péché. Alors pour quelqu'un qui veut demeurer sur le chemin étroit, alors il sort du mépris de l'autre, n'est-ce pas? Il décide de marcher dans l'amour. Parce que si tu veux marcher dans l'amour, tu n'as pas le choix que de laisser aller certaines choses que Dieu n'aime pas. Pour quelqu'un qui veut marcher sur le chemin étroit, il n'a pas le choix que de marcher selon la sagesse, comme on a lu dans Proverbe 8. Il n'a pas le choix que de marcher dans l'amour, selon ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Il n'a pas le choix que de vivre selon Dieu le Père, par exemple, s'occuper des pauvres, des malheureux, des veuves. Et tu n'as pas le choix que de choisir entre maman et Dieu. Dieu a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu n'as pas le choix que de choisir. Sinon, quand bien même tu lèverais les mains dans ton temps de louange, quand bien même tu donnerais plus de 10% de ton argent, quand bien même tu serais impliqué dans ton église en train d'enseigner, etc., quand bien même tu ferais toutes ces choses-là, si tu ne suis pas les consignes de Jésus de manière stricte, tu es en train de marcher sur le chemin qui est spacieux. Amen. Alors je relis encore le Proverbe 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Que le Seigneur nous aide à demeurer sur le chemin resserré. Si nous pensons que nous avons trouvé la porte, qui est déjà étroite, si nous pensons que nous l'avons trouvée. Et au temps des pharisiens, cette porte a été encore très très étroite. Pourquoi? Parce que de leurs yeux, ils savaient que c'était le fils de Marie. Et ils se disaient, excusez-moi entre parenthèses, un enfant bâtard. Alors vous comprenez que dans leur tête, c'est comme, attendez, il veut dire qu'il est le chemin, lui là, l'enfant bâtard là. Parce que la Bible dit que bon, il ne faut pas commettre l'adultère et puis tatati, tatata. Alors lui là, il veut nous dire que c'est lui le chemin. Alors voilà leur raisonnement. Et aujourd'hui, notre génération, nous sommes des gens qui, au fait, on se dit, ok, Jésus-Christ, il veut quoi? Il veut que je donne, il veut par exemple que je donne 10 lopins de terre à telle personne. Il dit, bon, qu'on va régler ça autrement. À chaque mois, on va envoyer des sacs de pommes de terre à tel endroit où on s'occupe des personnes âgées. On va faire ça pendant, exemple, 10 ans. On va faire ça pendant 10 ans et on va venir compenser les 10 lopins de terre que Jésus a demandé. Non, non, non. Une fois que tu le fais, c'est fini. Tu marches maintenant sur le chemin spacieux. Jésus t'a dit 10 lopins de terre. Alors, organise-toi pour obéir. Ainsi, tu seras quelqu'un qui t'en tient strictement aux consignes de Dieu le Père. Vraiment que le Seigneur nous donne de saisir cela, mais surtout de mettre en application
c'est très important pour nous dans cette époque où nous nous trouvons. C'est vrai que ça a toujours été important, mais surtout à ce moment où nous nous trouvons, où l'Église est en train de passer, ça dit que on est à la croisée des chemins. On va se retrouver bientôt dans le millénium. Nous sommes dans ce temps-là. Et ceux qui vont se retrouver de l'autre côté, au millénium, c'est ceux-là qui auront appris, qui auront accepté de marcher sur le chemin resserré. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il nous donne de saisir ce principe-là. Que le Seigneur vraiment te donne de mettre en application sa parole. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, alors Jésus-Christ t'invite à lui donner ta vie. Tu ne le regretteras pas. Alors, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Jésus est le seul qui peut te sauver. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.